Bienvenue dans un monde où l'imagination rencontre la vapeur, où le passé et le futur s'entrelacent dans une danse d'acier et de cuivre. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est le mouvement steampunk. Je vais vous en raconter la véritable histoire, et non celle approximative et romancée que l'on rencontre un peu partout sur la toile. Nous allons plonger dans cet univers fascinant, un mouvement qui mélange l'élégance victorienne avec la puissance de la vapeur. D'où vient ce mouvement et pourquoi ça plaît autant? Allez, on remonte le temps, ou plutôt, on le réinvente. Générique. Le steampunk, c'est avant tout une uchronie, c'est-à-dire une version alternative de l'histoire. Imaginez un monde où la révolution industrielle du 19e siècle ne s'est pas arrêtée à la vapeur et au charbon, mais a continué à évoluer avec des machines toujours plus folles, sans jamais céder la place au pétrole et à l'électronique moderne. Le steampunk, contrairement à ce qu'on lit souvent, ne trouve pas ses origines chez Jules Verne ou H.G. Wells, mais bien plus tard, à la fin des années 70 et dans les années 80, dans un bar californien. Là, 3 étudiants, K.W. Jeter, Tim Powers et James Blaylock, se retrouvent chaque semaine autour de pichets de bière pour échanger leurs écrits. Ces aspirants écrivains, aujourd'hui considérés comme les pères fondateurs du steampunk, ne se doutent pas qu'ils vont créer un mouvement culturel majeur. À l'époque, le cyberpunk domine la science-fiction, mais eux rêvent d'autre chose. Tout commence quand un éditeur leur propose une saga sur la réincarnation du roi Arthur à travers l'histoire. Powers place Arthur au siège de Sienne en 1529, tandis que Jeter l'imagine dans l'Angleterre victorienne. Pour ce décor, Jeter ne puise pas chez Verne ou Wells, mais dans les chroniques réalistes d'Henry Mayhew, journaliste qui décrivait les bas-fonds de Londres. Hélas, le projet tombe à l'eau. Refusant d'abandonner, Powers recycle son texte en The Drawing of the Dark, 1979, et Jeter transforme le sien en Morlock Night, une suite à la machine à explorer le temps de Wells. Blaylock, lui, pose ses premières pierres avec The Digging Leviathan, 1984. Le terme steampunk naît officiellement en avril 1987, quand Jeter, dans une lettre au magazine Locus, plaisante sur ce style historico-foutraque qu'il partage avec Powers et Blaylock, avec Morlock Night, Homunculus, 1986, de Blaylock, et Infernal Devices, 1987, de Jeter, le genre prend forme. Mais attention, Verne et Wells ne sont pas les fondateurs. Verne, avec ses extrapolations futuristes, est un pionnier de l'anticipation. Pas du steampunk, qui réinvente le passé avec une fantaisie anachronique. Ces influences du 19e siècle ne viennent qu'après, presque comme un clin d'œil. Le steampunk, c'est donc une création bien plus récente, née de ces 3 amis, et d'une envie de réimaginer l'histoire avec des engrenages et de la vapeur. Dit autrement, H.G. Wells et Jules Verne imaginaient l'avenir, K.W. Jeter, Tim Powers et James Blaylock réinventent le passé. Le steampunk est à la jonction des deux. Alors, à quoi ressemble vraiment le steampunk? Fermez les yeux un instant. Imaginez une époque où les machines à vapeur règnent en maître, où l'élégance victorienne se mêle à des inventions folles et futuristes. C'est ça, le steampunk. Un univers qui réinvente le passé avec une touche de magie industrielle. Côté mode, le steampunk, c'est une explosion de détails. On parle de corsets ajustés, de vestes à basques et de pantalons élégants, mais avec une touche unique. Des bidules à engrenages cousus, des chaînes en laiton et bien sûr, les fameuses lunettes de protection, les goggles, posées sur un chapeau haut de forme. Ajoutez une montre à gousset qui tic-tac et une canne ornée de cuivre, et vous voilà prêt à explorer un Londres rétro-futuriste. Les couleurs? Pensez à des teintes qui évoquent une vieille photo. Brun sépia, doré vieilli, noir profond. Et les matériaux? Du cuir usé,
du métal brillant, du verre teinté, tout ce qui donne une vibe industrielle, mais raffinée. Visualisez une robe victorienne majestueuse, mais avec des tuyaux en cuivre cousus dessus, comme si elle était prête à alimenter une machine à vapeur. Ou encore, un gentleman avec un monocle. Mais attention, ce monocle projette des hologrammes à vapeur. C'est ça le steampunk, un mélange d'élégance et d'absurde qui fascine. Dans le steampunk, oubliez l'électronique moderne ou les smartphones. Ici, tout est mécanique et fonctionne à la vapeur. Imaginez des dirigeables gigantesques flottant dans un ciel brumeux, des locomotives qui volent ou des automates à engrenages qui vous servent le thé. C'est un monde où la technologie est à la fois primitive et incroyablement sophistiquée. Ce qui rend ça si captivant, c'est ce contraste. Le steampunk imagine un passé où la révolution industrielle a pris un chemin totalement différent, un chemin où la vapeur est reine et où l'imagination n'a pas de limite. Pensez à une machine à écrire qui envoie des télégrammes à distance ou à un robot qui marche grâce à un moteur à charbon. C'est complètement fou, mais tellement génial. L'ambiance steampunk, c'est une immersion totale. Imaginez des rues sombres et brumeuses, éclairées par des lampes à gaz vacillantes. Des usines crachent de la vapeur et au loin, on entend le sifflement d'une locomotive. À l'intérieur, des bibliothèques remplies de livres anciens côtoient des gadgets bizarres, comme un globe terrestre qui tourne tout seul grâce à un mécanisme à vapeur. Ce qui frappe, c'est cette nostalgie d'un passé qui n'a jamais existé, mêlée à l'excitation d'un monde d'aventuriers et d'inventeurs fous. On a l'impression d'être à la fois dans un roman de Jules Verne et dans un film d'aventure épique. C'est un univers où chaque détail raconte une histoire. Un monde où Charles Dickens pourrait croiser un savant fou dans une taverne enfumée et où chaque coin de rue cache une nouvelle invention à découvrir. L'esthétique steampunk, c'est bien plus qu'un style. C'est une invitation à rêver, à réinventer le passé et à célébrer la créativité. Ce mélange de raffinement victorien et de rouille industrielle, de passé et de futur, touche quelque chose de profond en nous, notre envie d'évasion et d'émerveillement. Voilà, je m'arrêterai là. Le steampunk, c'est cet univers incroyable où le passé rencontre un futur réinventé, un monde qui nous pousse à rêver et à créer sans limite. Mais ce n'est que le début de notre aventure ensemble. Sur cette chaîne, nous allons plonger encore plus loin dans cet univers fascinant. Vous allez apprendre à contribuer activement à ce mouvement, à donner vie à vos propres créations steampunk et à devenir de véritables artisans de cet art rétrofuturiste. Et le meilleur dans tout ça, je vais vous enseigner comment intégrer nos technologies modernes, oui, celles d'aujourd'hui, dans des objets très steampunk, tout en gardant cette esthétique victorienne et industrielle intacte sans que ça ne se voie. Imaginez une lampe à vapeur qui cache une boule plasma ou une horloge à Nixie qui dissimule une connexion Wi-Fi et Bluetooth. Tout ça, on le fera ensemble, étape par étape, grâce à des projets DIY accessibles à tous, que vous soyez débutant ou bricoleur chevronné. Alors, si vous êtes prêt à mettre les mains dans les engrenages, à jouer avec le cuivre et la vapeur, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-moi dans le prochain épisode pour notre premier projet Steampunk. On va créer quelque chose d'unique et je suis sûr que vous allez adorer. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans cet univers incroyable.